Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire mon premier tutoriel sur Photoshop CS4 Extended. Donc ça va être un tutoriel tout simple mais qui peut être assez sympa au niveau du rendu. Donc en fait on va, sur cette image là qui est en noir et blanc, on va essayer de la rendre en couleur, de la remettre en couleur. Excusez-moi. Donc je mettrai le lien de l'image dans la description. Je l'ai trouvé sur Google Images. Donc là, vous allez sur Photoshop. Donc attendez, je ferme. Donc vous allez sur Photoshop. Vous faites Fichier, Nouveau. Et là, vous faites OK. Ensuite, vous faites Fichier, Ouvrir. Donc là, on va ouvrir notre image. Moi, elle est sur mon bureau. Vous, je sais pas où qu'elle va être. Donc là, elle est là. Je fais Ouvrir. Voilà. Donc là, je vais... il y a plusieurs techniques, mais moi... excusez-moi encore. Mais moi, je prends celle-ci. Parce que je connais pas encore toutes les techniques. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est glisser l'image sur mon nouveau document. Donc on va double-cliquer ici, là, sur arrière-plan. Double-cliquer. Et on fait OK. Voilà. Donc on a converti notre image d'arrière-plan en calque. Donc là, vous prenez votre petite fenêtre ici, là. Vous cliquez dessus, vous restez appuyé et vous la relâchez ici dans le document. Donc là, il y a plusieurs solutions comme j'ai dit, mais moi je connais que celle-ci. Donc là, vous êtes sur votre image là que vous avez convertie en calque. Vous cliquez dessus, vous le glissez sur votre nouveau document. Voilà. Donc ensuite c'est voilà, ça vous de la remettre. Donc une fois qu'on a ça, c'est des détourages assez simples. Alors j'ai pas fait de tutoriel sur les détourages, mais là on va pas vraiment voir les détourages. Je vais juste vous expliquer comment utiliser le lasso polygonal. Donc je ferai un tutoriel si ça vous intéresse plus tard sur les détourages, les différents outils de détourage. Donc là vous allez ici sur petit détourage. Donc là vous choisissez lasso polygonal et vous relâchez. Donc là on va faire un petit zoom. Donc pour faire un zoom, vous appuyez sur Alt de votre clavier et avec la roulette vous allez faire un scroll avant. Voilà, on va zoomer un petit peu comme ça, voilà. Donc là on a notre outil lasso polygonal de sélectionner. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est recolorer l'herbe en vert. Donc pour ça, vous allez dans... Alors, ça c'est pareil, pour ça il y a d'autres techniques, mais moi je connais que celle-ci. Donc vous allez dans calque, nouveau, calque, et là il faut bien choisir mode. Vous cliquez et vous faites couleur. Là vous faites OK. Voilà, donc vous êtes bien sur votre nouveau calque de couleur. Donc là, toujours outil lasso polygonal de sélectionner. Donc là, vous allez faire, pas besoin d'être très précis, de toute façon c'est pour l'exemple, c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous voulez sélectionner la partie herbe à colorier en vert. Donc là, vous faites un clic ici, vous relâchez. À chaque fois que, vous suivez la forme de ce que vous voulez détourer, voilà, comme ça. Et en fait, à chaque fois que vous voulez, comment expliquer, par exemple, là, si je veux arrêter mon trait, je fais un clic gauche et mon trait est arrêté. Encore un clic gauche, mon trait est arrêté. Donc, si vous voulez supprimer des traits que vous avez fait, des lignes, vous appuyez tout simplement sur supprimer. Jusqu'à temps que vous ayez, voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez compréhensible pour ça. De toute façon, vous faites des tests, vous verrez bien ce que ça donne. Donc là, on voit pas trop ce qu'on a fait. On va essayer de rester sur la ligne. Tac.
sont sélectionnés quand même. Donc j'ai pris une image en noir et blanc relativement simple. Mais cela dit, on peut faire ça avec toute... Après, il faut savoir mieux manier les outils de détourage. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Des fois, ça fait ça. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être parce que je sais pas du tout. Comme je vous ai dit, je sais pas encore énormément manier le logiciel. Mais vous pouvez me faire confiance. Je connais quand même des petites choses. Donc je recommence un peu plus vite. De toute façon, vous avez compris comment faire, je le fais quand même avec vous pour que vous compreniez. Donc vous êtes toujours sur votre calque. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais j'ai supprimé mon calque. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas pour cette petite erreur. Là vous êtes toujours vous avez votre arrière-plan et vos deux calques. Donc vous êtes sur calque 2. Voilà. Donc on recommence ici. Encore une fois, excusez-moi. Alors voilà, ça arrive souvent, il y a des petites erreurs comme ça qui se passent. Je connais pas le logiciel par cœur, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, dans les photomontages, il faut savoir faire des erreurs. Moi ça m'arrive tout le temps, je recommence des... par exemple pour les détourages de couleurs, j'ai recommencé jusqu'à 5 fois. Il faut jusqu'à bien y arriver à bien faire le détourage. Voilà, comme je dis, on fait à peu près. Voilà. Et là, donc il faut vous refermer votre tracé. Donc en fait, vous allez jusqu'à votre point de départ et vraiment un petit rond va apparaître ici là. Alors j'essaie de faire un zoom. Non, et mince. Donc ça m'énerve, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais refaire vite fait. En fait, je touche un peu à toutes mes touches et donc là voilà, on a refermé notre tracé. Donc là vous êtes toujours sur votre calque de couleur. Vous allez dans l'outil pot de peinture ici là. Voilà. Donc normalement vous êtes sur l'outil dégradé, il me semble, à moins que vous ayez déjà utilisé l'outil peinture. Vous allez là et vous sélectionnez l'outil de pot de peinture. Là, ici dans les deux carrés de couleur là, vous sélectionnez le premier. Et moi j'ai essayé de choisir un vert. Je vais prendre un vert. Voilà, c'est vous qui choisissez votre vert. Et là vous faites OK une fois que vous avez choisi votre vert. Donc là vous cliquez sur l'herbe dans votre sélection. Et ça remplit en vert. Donc si vous trouvez que ça se voit pas assez, vous faites édition, annuler pot de peinture. Et ici dans opacité, vous êtes sûrement à 100. Ici dans opacité, par exemple si vous êtes à 100, voilà ce que ça va donner. Pot de peinture, voilà ça donne ça. Donc là je fais annuler pot de peinture. Et par exemple si je mets à 80, ça va être plus transparent. Donc moi je vais mettre à 100 pour que ça soit mieux, voilà. Et là, une fois que vous avez coloré votre herbe, vous faites sélection, désélectionner. Voilà, donc déjà c'est un peu plus vif. Donc là, on va pas s'embêter, on va sélectionner toute la partie du ciel là. On va même prendre les barbelés, c'est pas grave s'ils seront un peu colorés. C'est juste pour vous montrer dans ce tutoriel là comment faire. Donc là, soit vous pouvez refaire un calque de couleur, c'est mieux parce que si vous vous trompez et que vous voulez tout recommencer, vous serez obligé de supprimer votre calque et ça va supprimer l'herbe aussi. Donc ce que vous faites, vous créez un nouveau calque, et là dans mode, on remet couleur. Ok, on va sur notre... et là ça va être le calque pour la couleur du ciel. Donc on sélectionne le ciel. Donc là pour le tutoriel je fais très approximatif au niveau des sélections. C'est vraiment de quoi vous montrer comment faire. Là je vais quand même bien tout sélectionner. Voilà.
Et voilà, le petit rond apparaît. On clique et voilà. Donc là, outil pot de peinture. Ici, vous choisissez une nouvelle couleur. Je pense que vous avez compris pour ça. Moi, je vais aller dans le bleu. Moi, j'ai du mal au niveau des couleurs. Je vais prendre un bleu comme ça. Voilà. Opacité, on va tester à 100. Voilà, si on trouve que ça fait trop, que ça ressort trop, surtout ne changez pas l'opacité alors que vous avez déjà fait votre fond. Faites édition, annuler pot de peinture. Je vais tester à 80%, entrée. Et voilà, ça me paraît pas mal. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus vif par rapport à l'image de départ. Voilà, ça. Et maintenant, on a ça. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique quand même. Ça donne un rendu assez plutôt pas mal. Donc là, très important, pour enregistrer votre fichier, faites fichier enregistrer sous. Ça, je pense que vous le savez. Mais attention, par exemple, moi, je vais donner tutoriel numéro 1. Voilà. Format, faut toujours que vous ayez un format Photoshop, PSD, PDD. Parce que si vous enregistrez directement en JPEG, et bah si vous voudriez retravailler dessus, parce que vous avez fait une erreur, et ben vous aurez votre image. Ouais, je vais vous montrer. Si je fais enregistrer sous JPEG, enregistrer, donc si je choisis en JPEG, si là je fais fichier, vous voyez, alors normalement ça va pas marcher, attendez. Donc là vous ne faites rien, c'est juste un test. Pas qu'il faut que je pense à sauvegarder ça. Donc là voilà, donc vous avez enregistré en JPEG, fichier, donc là vous vous dites tiens j'ai fait une erreur, j'ai envie de retravailler dessus. Donc vous aurez votre image, super, je vais pouvoir refaire. Et là, voilà, sans titre 1, je vais ouvrir. Cool, je vais essayer de retravailler mon image. Ah mais mince, je n'ai qu'un arrière-plan. Donc en fait là, vous avez enregistré votre image et ça a fusionné tous vos calques et ça a fait un arrière-plan. Donc là, vous ne pouvez plus rien changer. Alors que si vous en enregistrez en format PSD, j'ouvre mon format PSD que j'ai enregistré. J'ouvre mon format PSD que j'ai enregistré. Là, ouvrir. Et là, vous remarquez que j'ai tous mes calques qui apparaissent. Si je veux supprimer mon ciel, je peux supprimer. Voilà, vous voyez bien que... Voilà. Donc, vous allez dans enregistrer sous. Vous choisissez, normalement c'est toujours sur Photoshop PSD, vous donnez un titre à votre composition, faites enregistrer, ensuite si vous la voulez en image, et ben vous faites JPEG et un titre tutoriel numéro 1, et là vous faites enregistrer. Du coup, et là, progressif optimisé, moi je choisis maximum, ok. Là vous pouvez fermer. Et là, si vous voulez, vous pourrez retravailler dessus, mais vous l'avez aussi en JPEG pour voir le résultat. Donc voilà. Donc entre les deux, ça donne ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour des nouveaux tutoriels sur Photoshop ou Cinema 4D. Si vous avez des idées, vous me dites. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et vous abonner sur ma chaîne, ça me motivera à faire de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine!